Si ce soir tu souffres à cause d'une déception sentimentale ou émotionnelle que tu n'arrives pas à dépasser, si cette douleur te touche en plein cœur et que tu ne sais pas comment la calmer, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. On parle souvent de la douleur d'une rupture amoureuse ou de celle d'une trahison, mais beaucoup moins souvent de celle d'une profonde déception. Pourtant, dans certaines situations, une déception peut être tout aussi douloureuse, parce qu'elle ne parle pas simplement d'une histoire entre deux personnes, mais aussi de la confiance qu'on avait accordée, des attentes qu'on avait construites, des émotions qu'on avait investies, et bien sûr, de la place que prenait cette personne dans notre vie. Et cette douleur peut naître après une rupture amoureuse, après une rupture amicale, mais aussi au sein d'une famille ou envers une personne dans laquelle on avait placé toute notre confiance. À partir du moment où la déception touche aux émotions et aux sentiments, elle va briser le cœur et demander du temps pour cicatriser. Parce que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas simplement ce que la personne a dit ou a fait, mais le fait de découvrir qu'elle n'est pas ou qu'elle n'est plus la personne que l'on croyait. En un instant, tout ce que l'on croyait solide s'effondre. Les souvenirs changent de couleur, les certitudes disparaissent et on se retrouve alors à remettre en question des semaines, des mois, voire des années de relation. Et oui, tu ne pourras pas t'empêcher de repenser en boucle à tout ce qui s'est passé, à toutes les conversations que vous avez eues pour essayer de comprendre ce que tu n'as pas vu, ce que tu aurais pu faire autrement ou ce qui a pu provoquer un tel changement. Pendant que côté émotion, tu vas alterner entre la tristesse, la peine, l'incompréhension, la haine, la colère, parfois même un sentiment de culpabilité, avec cette sensation profondément injuste que tu viens de perdre quelque chose que tu pensais pourtant solide. Et c'est précisément cette tempête émotionnelle et toutes les incompréhensions qui resteront à jamais sans explication qui rendent cette déception si difficile à calmer. Parce qu'au-delà de la perte de la personne, c'est tout ton équilibre émotionnel qui s'effondre. Tu n'as pas simplement à faire face à ce sentiment d'avoir été blessé, mais aussi à la perte de tes repères et de cette évidence sur laquelle tu pensais pouvoir t'appuyer. Du point de vue neuroscientifique, cette douleur s'explique par le fait que ton petit cerveau émotionnel a besoin de repères stables pour se sentir en sécurité. Au fil du temps, quand une personne t'apporte de l'attention, de l'affection, de la bienveillance et de l'écoute, ton petit cerveau l'enregistre alors comme un repère sûr. Sans même que tu en aies conscience, il apprend à comprendre et même à anticiper les réactions de cette personne. Et surtout, il finit par lui faire confiance, ce qui lui permet de se détendre et de baisser sa vigilance. Et bien sûr, lorsqu'une rupture arrive brutalement, tout cet équilibre vole en éclats. La personne en qui tu avais placé toute ta confiance agit d'une manière que ton petit cerveau ne pouvait pas prévoir et brise tous les repères qu'il avait construits. Au niveau du ressenti, c'est un peu comme si le sol se dérobait sous tes pieds et que tu avais la sensation de tomber dans un grand vide. Et pour te protéger, ton petit cerveau se met alors à chercher désespérément une explication. Il te repasse les souvenirs en boucle, il rejoue chaque conversation, il analyse tous les détails pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et trouver une forme de cohérence. Et c'est ce qui explique qu'une forte déception peut faire aussi mal qu'une rupture amoureuse. Parce que dans les deux cas, ton petit cerveau émotionnel ne souffre pas simplement de l'absence de la personne, mais aussi de la perte d'un repère dans lequel il avait placé toute sa confiance et de la perte du sentiment de sécurité que cette relation lui procurait. Et tant qu'il n'arrivera pas à retrouver un équilibre émotionnel, il continuera de faire penser naturellement à cette histoire. Mais tu sais quoi? La chose à savoir et à ne jamais oublier, c'est que ton petit cerveau a la capacité de recréer de nouveaux repères tout au long de ta vie, grâce à ce qu'on appelle sa neuroplasticité. Et oui, il est capable progressivement de reconstruire ce sentiment de sécurité. Non pas en oubliant ce que tu as vécu, mais en passant par la création de nouvelles relations. Et c'est pour cette raison qu'il est important de ne pas essayer de te battre contre tes émotions. Parce que plus tu chercheras à les fuir ou à les nier, et plus ton petit cerveau restera persuadé qu'il reste encore quelque chose à résoudre. En revanche, en prenant le temps de les accueillir, de les comprendre et de les accepter, tu vas envoyer un petit message clair à ton cerveau pour lui montrer que tu as repris le contrôle de la situation et qu'il peut donc te faire confiance. Tes émotions écoutées perdront alors de leur intensité et de leur pouvoir envahissant, pour que peu à peu cette histoire cesse d'envahir tout ton espace mental. Tes pensées deviendront moins envahissantes et petit à petit,
tes émotions commenceront à s'apaiser. Mais en attendant, j'aimerais partager avec toi une petite action concrète que tu pourrais mettre en place pour aider ton petit cerveau à avancer plus sereinement sur le chemin de la guérison. L'action est simple, puisqu'il s'agit simplement d'écrire une lettre à la personne qui t'a déçu pour vider ton sac et alléger ton esprit. Je te rassure, cette lettre tu ne l'enverras pas. Le but étant simplement de faire un petit geste symbolique pour reprendre le contrôle de la situation. Alors je sais, ça peut te paraître anodin. Pourtant, ton petit cerveau émotionnel y sera particulièrement sensible. Parce que ça va lui permettre de comprendre qu'une nouvelle étape est en train de se terminer. Alors, prends juste une feuille de papier et écris tout ce que tu n'as jamais osé dire ou tout ce que tu as besoin de dire aujourd'hui à cette personne. Ce que tu as ressenti, ce qui t'a blessé, ce que tu n'as pas compris, ce que tu aurais aimé qu'elle te dise ou qu'elle t'explique. Et pas besoin de chercher des mots parfaits ou d'essayer d'y mettre des formes. Laisse simplement parler ton cœur. Écris sans te censurer, sans essayer d'avoir raison ou de convaincre qui que ce soit. Écris juste pour toi. Parce que c'est en posant des mots sur tes émotions et en éliminant tous les non-dits que tu vas pouvoir soulager ton émotionnel. Pas parce que tu auras oublié, mais parce que tu auras fait tout ce qu'il faut pour aider ton petit cerveau à digérer cette histoire et ton petit cœur à guérir. Et un jour, tu réaliseras peut-être que cette déception t'a fait beaucoup de mal, mais qu'elle t'aura aussi permis de mieux écouter tes intuitions, de mieux protéger ton cœur et surtout de mieux savoir reconnaître les relations qui méritent vraiment d'avoir une place dans ta vie. Et ce qui te paraît aujourd'hui être une grosse blessure deviendra alors une force silencieuse, parce qu'elle t'aura permis de mieux te connaître et de construire des relations plus saines et plus équilibrées. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure, qui te rappelle que la vie ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu, mais simplement de croire qu'il y aura d'autres personnes pour te redonner le sourire, d'autres relations pour te redonner confiance et surtout d'autres instants pour te prouver que cette expérience n'est qu'une étape, mais certainement pas la fin de ton histoire. Et sur ce, belle nuit à toi.